Merci au groupe pour ces chants. Je vois que Gilles transpire énormément à la lumière, c'est vrai. On va arrêter tout ça. Vous êtes dans la joie d'être là? Je ne vous entends pas. Hein? Je vous vois difficilement. Je vais vous entendre. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? En tout cas, très heureux parce que vous ne serez pas déçus. Et le temps que vous avez mis à part pour venir ici, vous vous rendrez compte que ça aura été la meilleure chose, peut-être toute la semaine, le meilleur choix, parce que je sais que cet après-midi va vous marquer, va rester une après-midi de grandes choses, de grandes visitations, vraiment un grand moment pour votre vie, parce que l'homme que vous allez écouter va vous parler d'un autre homme, de quelqu'un qui transforme tout. Je ne vais pas prendre sa place. Donc, il s'appelle Saïd Oujibou. Donc, c'est lui notre invité que nous avons fait venir pour une pièce de théâtre formidable. Je lui laisse la place. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Bonjour, est-ce que ça va? Bonjour, salam alaikum. Est-ce que ça va? C'est pas assez fort, hein? Ça, c'est assez fort? Non, je vous entends pas. J'ai dit salam alaikum, il n'y a personne qui répond. Salam alaikum. Bah, de voir autant d'arabes aujourd'hui, ça fait plaisir. On va voyager, on va prendre un avion qui est un petit peu spécial. Nous allons prendre un avion qui s'appelle Air Algérie. Chez nous, on l'appelle Air Inch'Allah. Le gros problème chez nous, c'est on sait quand on décolle, mais on ne sait jamais quand on arrive. La dernière fois, on prend l'avion avec ma femme, on va en Algérie. Il s'est arrêté en plein milieu de la Méditerranée. L'avion, après le commandant de bord, bonjour, salam alaikum. Ma femme, elle vend un portable. Oui, tu faisais du business au Congo de Pique. C'est incroyable. Mais là, on va prendre un avion, on va aller dans une terre qui m'est chère, la Palestine, et on va faire un voyage à la rencontre de quelques personnages. Mais pour ce faire, bien sûr, j'ai besoin cet après-midi de quelques personnes dans la salle, parce que très honnêtement, je ne vais pas jouer tout seul, hein, je vous le dis. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un qui jouait du bazar, là, du truc, là, le bazooka, là. Celui qui pianotait, il est où? Il est où aussi? Toi, vas-y, viens, viens, un blond aux yeux bleus, là, suédois, là. Voilà. C'est comment ton prénom, Mohamed? David, bien. David, donc, on va partir dans l'oriental. Je te connais pas, je ne sais pas si tu connais Rachid Klederman. Tu me fais un son oriental en ré bémol, toi le galvanisé, sinon je vais te galvaniser. On y va, une musique bien douce, relativement douce. Tu me transportes de l'autre côté de la Méditerranée. Attention, on y va, j'attends la première note musicale. Prends ton temps, mais fais vite, frère. Hein? C'est ton problème s'il ne fonctionne pas. C'est pas un mariage rebeu non plus. Tu es en train de me jouer du chef Bami là. Tu me fais une musique. Calme-toi. Ça va? Tu me fais une musique un peu plus douce, frère. Quelque chose de beaucoup plus doux. C'est trop rapide. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Trop rapide. Beaucoup plus lent. Beaucoup plus lent que ça. Là, c'est à l'antillaise, là. Ouf, il a calé, là, le malade. Je l'ai bien choisi, Ada. Celui-là aussi commence. T'as pas un style beaucoup plus, tu sais, un petit peu comme dans comme le gospel, là, tu sais, les crunchs, là. Ouais. Ah là, c'est pas compliqué, non? Faut tout leur dire, les jeunes. Doucement. Doucement. Il dit un homme avait 2 fils. Le plus petit dit à son père: donne-moi de l'argent de faire le crevard, wesh! Et le père partagea son bien entre ses 2 fils. Le plus petit, ayant tout ramassé, partit dans un pays loin,
25 rue Fondary, le 15e. Où il dissipa tout son argent en vivant dans Alaktou mauvais. Alaktou bande de païens. Une grande famine survint dans le pays. Crise économique. L'Amérique, elle éternue, et la France, elle est sous antibiotiques. Se trouva dans le besoin et il alla auprès d'un des habitants du pays qui l'envoya garder Starfourma des cochons des hallouf. Le texte nous dit qu'il aurait bien aimé se nourrir des kharloub, des karloub que les cochons mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, je ne sais pas comment il a fait. Il dit, mais combien d'ouvriers, de mercenaires, ils ont du khobz, arôme, du pain dans la maison de mon père. Et moi, je suis en train de mourir de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva, il alla vers son père. Et comme son père, il le vit de loin, il courait à sa rencontre. Il se jeta dans ses bras. Il l'embrassa. Et le fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit, Yallah, Yallah, amenez la plus belle djellaba. Mettez-lui l'anneau à ses doigts. Mettez-lui les babouches Nike. Amenez le veau gras que nous avons engraissé. Tuons-le, réjouissons-nous. Car mon fils que voici, il était mort. Il est revenu à la vie. Mon fils que voici, il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils ont fait une de ces teufs. Hala. Pendant ce temps-là, le grand frère, lui, il était dans les champs, la musique et les danses. Il s'approche de la maison. Il regarde sa montre. 22h, tapage nocturne. Il fait le 17, il appelle la police. Il se renseigne sur la situation. Le serviteur lui dit, t'es pas au courant? Ton frère que voici, il était mort. Et ton père, il a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il dit, voilà tant d'années que je te sers. Jamais j'ai désobéi un de tes ordres. Ton fils, celui-ci qui a dépensé tes biens avec des femmes de mauvaise vie. Pour lui, tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien qu'on se réjouisse. Car ton frère que voici, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Alors ce fils, il faut que je trouve un fils. Tiens, tu vas faire le fils. C'est super, écoute, il y a que toi, donc pas ma faute. Hein. Il y avait un autre micro là ici, c'est génial. Voilà. Super. Voilà, tu vas te mettre ici. Voilà, à ce niveau, génial. Donc, super. Bon, on va essayer de trouver ton père, mais... Dans le noir, je vois rien. Monsieur, là-bas, vous venez? Là-bas, venez, monsieur. Je vois rien, moi, d'ici. Oh my God. Ouais, non, le problème, c'est pas le micro. Ça va, celle-là, ça va. Là. Ok, le père, il est là, on est d'accord? Le fils, il est là. Il me manque juste deux anciens. Deux anciens. Vous allez venir ici, ça ne vous dérange pas? Et le monsieur là-bas? Oui, lui, oui, il peut venir? Venez, monsieur, prenez votre temps, mais faites vite. Hein. Voilà, génial, c'est super. Donc vous allez vous mettre là, super. Monsieur, on va essayer d'enlever le pull parce que vous allez transpirer, ça je vous le dis. Donc, vous mettez la djellaba bleue. Alors attention, l'objectif, c'est de mettre la djellaba en 3 secondes, normalement c'est faisable. Hein, donc ça s'appelle comment? Parachute oriental. On y va, je souffle là-dedans, vous mettez ça. Le reste, vous débrouillez. Donc, vous allez venir ici. Merci, monsieur. Vous allez venir ici, monsieur. Vous allez enlever le pull. Enlevez le pull.
Juste le pull, hein. Faut pas s'énerver ici. Hein. Voilà. Voilà. Ah, gloria a Dios. On y va. Attention, on y va. Tu peux l'aider, toi, au lieu de regarder. Ça, c'est trop petit. Oh, le pauvre. Oh, t'as vu les manches, peut-être que tu vas l'avoir sur lui aussi. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est la poche, Charles. Vas-y, me montre que je te dirai rien ici. Voilà, là, c'est bon. Le côté là, c'est bon. Bouge pas. Là. Hop là. Attends. Vas-y. Non, c'est pas étroit, c'est toi qui es étroit. C'est bon, là. T'inquiète pas, ça va descendre. T'inquiète. On va pas aller plus loin. La chemise. C'est pas grave. Parce que c'est quand même une pierre carnale, là, ça va. La tête, ça, est-ce que ça va? Ça va? Ok, alors ça, on a plus musculaire. Est-ce que ça va ou pas? Vas-y, assieds-toi. Oui. Ça va, c'est sûr. Okay. Ici, c'est presque. Voilà, ici, c'est presque. Il manque juste ça. Attention. Voilà. Hop. Ça vient. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous, si vous avez besoin d'argent, vous avez le chiffre du Qatar ici. Attaque. Et on y va. Bon gosse. Il est bien, impeccable. Prenez la place. Voilà. Ça, c'est génial. Le micro. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est rien. On dirait un serpent vivant, Hada. Voilà, ça va. Monsieur l'imam, mettez la Genève. Ils sont beaux tous les deux, regardez-les. Magnifique. Ici, c'est bon. Très bien. Parfait. Le micro, il est là. Donc, la caméra numéro 1, elle est branchée. Tu vas te tenir pendant 2 ans aussi, le micro. Donc là, on y va, ça c'est la première séquence. Donc, c'est le fils, les anciens, vous vérifiez bien. Les anciens, le fils va demander la part d'héritage à son père. On y va, c'est la première action. Caméra numéro 1, le fils demande la part d'héritage à son père. Attention, on y va. Action! Ça fonctionne ou pas? Les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. On aimerait bien que ça fonctionne. Tous les micros, il faudrait qu'ils fonctionnent. Merci. De vérifier, c'est un spectacle. Il faut être très concentré. 1, 2. Technicien, garde le portable avec toi. Le père ne vous a pas demandé de vous lever, installe-toi. Ça va, tu la surélèves. C'est bon? S'il vous plaît, micro, s'il vous plaît, rapidement. D'accord? Merci. Tu fais en sorte que ça fonctionne. Caméra numéro 2, 1. On y va. Le fils demande la part d'héritage à son père. Action! Tu peux t'asseoir, on t'a pas demandé de t'énerver, toi. Ah, mais il est chaud, le gars. On y va. Est-ce qu'on peut vraiment l'entendre, s'il te plaît? Tu me diminues ce micro et tu m'augmentes celui-ci, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous inquiétez pas, c'est... Ça arrive. Allez. Ok, on y va. C'est bon? Si on peut avoir un technicien là qui l'accélère, merci. On y va. Le fils demande la part d'héritage, on la prend. Attention, vous faites en sorte que tous les micros fonctionnent, merci. Attention, on y va, première action. Le fils demande la part d'héritage à son père. Paf. Papa, s'il te plaît, donne-moi mon héritage. On dirait un roumain, s'il te plaît. Non, c'est nul, c'est complètement nul. Franchement, c'est nul. Tu demandes la part d'héritage à ton père. Tu demandes la part d'héritage à ton père. Papa, s'il te plaît. Non, tu demandes la part d'héritage à ton père. Il faudrait quand même que tu t'énerves. Que tu mettes de l'action. T'es vénère de chez vénère. T'es jamais venu dans nos cités, toi. Ça se voit, toi.
Celui-là, il habite Rococo-en-Cour ou la Saint-Maur ou la Manarbe, celui-là. D'accord? Tu demandes la part d'héritage à ton père, tu t'énerves, tu dis papa, donne-moi l'argent à la tête de le feu, quoi. Maintenant, papa, s'il te plaît. Mais alors, j'espère que tu me l'as pas faite celle-là. D'accord? Attention, on y va. Caméra numéro 1, le fils demande la part d'héritage à son père. Action. Papa, donne-moi l'argent, s'il te plaît. Non, c'est nul. Non. Tu sais c'est quoi s'énerver? Je vais tu vas t'énerver tout seul. Non, fais pas semblant, c'est pas... C'est quoi ton métier? Infirmier, hein, je vais te mettre une piqûre, moi, tu vas voir. Tu vas t'énerver, tu vas te fâcher. Pas. Non mais quand on demande la part d'héritage à son père, très honnêtement, c'est pas comme ça. Faut arrêter, quoi. Alors on y va. C'est la dernière chance. Si on y va, action! Papa, donne-moi ma part. Calme, doucement! Je veux bien, mais t'énerve pas quand même, papa, le bouffer ton père. Il ressemble à une merguez, mais bon, quand même, les anciens, ça s'est passé devant vous. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le premier ancien, qu'est-ce que vous en pensez? Il demande la part d'héritage à son père. Je crois que c'est pas normal de demander, puisque le père il est là, et puis le père il n'a pas fait le partage encore, et l'enfant il est trop exigeant. Ah, chef! Deuxième ancien. C'est vrai, il est bon, faut le garder, Hada. Moi, je trouve que le petit, là, avec sa barbe, c'est déjà un monsieur. Hein. C'est clair. Donc, s'il veut vraiment son héritage, que son père lui donne. Il est gentil, lui. Jamais on demande la part d'héritage à son père. Dans ma culture sémite orientale, la vérité du vivant du père, on ne demande pas la part d'héritage comme ça. Le jeune homme revendique légitimement son autonomie qui doit passer par une autonomie économique. Il n'y a pas d'impertinence, il n'y a pas de révolte. Il donne le titre de père. Et pourtant, le père, il est là, il est vivant. C'est vrai, comme a dit l'ancien. Un Cheikh Hachibani, un noble oriental dans ma culture sémite orientale, jamais on demande la part d'héritage. C'est quand on arrive peut-être à la mort, qu'on sait qu'on va être sur messagerie là-haut, qu'on va commencer à partager l'héritage. Dans ma culture sémite orientale, quand un Chibani se lève, tout le monde se lève. Dans les montagnes berbères, quand il se lève, on lui embrasse la main et le front, beau gosse. Oui, comme une transcendée. Mais jamais on demande. C'est un shir, c'est un noble oriental. C'est quelqu'un qu'on honore, qu'on respecte. On se soumet à lui. On n'a ni dans l'histoire du Proche-Orient ancien ou nouveau une telle histoire que nous raconte le rabbi galiléen. Au contraire, la parole nous dit de ne pas partager son héritage. Je me suis toujours amusé quand je raconte ça. Vous savez, je suis arrivé en France. Mon rêve, en arrivant en France, c'était d'arriver en 6e à l'école. Parce que quand on arrive en 6e à l'école, tous les 3 mois, on recevait les crevards. La bourse directe. Mais quand j'ai reçu les bourses scolaires la première fois de ma vie, j'étais tellement content. Je suis allé voir mon père. T'es une flouze. Mon père, il m'a mis une triha. Il m'a dit, ya l'hamar. Il le dit bien. Hamar chez nous c'est très affectueux. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin Hamar? Ça veut dire bourricot, bonne de mulet. C'est pas bien ça. Et mon père il m'a mis, je me souviendrai que mon père déjà il est maçon, il a la main de Shrek. Il m'a mis une taloche lundi, je me suis réveillé le jeudi de la semaine du mois de l'année suivante. Jamais on demande la part d'héritage à son père. Le jeune homme réclame sa part, semble-t-il, au nom de la loi, mais dans quel cadre juridique il s'inscrit? Il transgresse le 5e commandement, les enfants, qui dit honore. Je vous ai demandé les parents. Toujours c'est les parents qui répondent. Les enfants, honore ton père et ta mère. Ça c'est l'un des plus grands commandements. Il désobéit, il transgresse. Cependant, il est remarquable qu'il reconnaisse ce lien qui l'unit au père. Pourtant, il va agir de manière cruelle, de manière impie, en réclamant sa part. Le père pourvoit sa vie physique, lui reconnaît cette dimension légale, et pourtant il utilise les mêmes liens que fait l'homme. Finalement, face à cet héritage que Dieu lui a donné, il y a un médecin iranien, il est mort 3 mois après que ce fils lui ait demandé la part d'héritage. Et quand les gens venaient visiter la pauvre maman, la pauvre veuve, elle disait avec douleur, avec tristesse, elle disait « Mon mari est mort pas 3 mois plus tard, il est mort le soir même où le jeune homme a fait cet affront en direction du père. »
C'est comme s'il lui disait, comme a dit notre premier ancien, c'est comme s'il le condamnait, c'est comme finalement si à ses yeux il était mort. Il veut de l'argent, il veut du flous. Il veut tout de suite convertir ça. Pourquoi? Parce qu'il veut jouir de son autonomie économique, morale et spirituelle. Il a offensé les anciens, il a offensé le village, il a offensé le père, il a brisé la communication. On le considère... Vous êtes là, comment vous le considérez, le jeune homme? Vous les villageois, comment vous le considérez? Hein? Dites-moi, comment vous le considérez? Vous êtes là. Qu'est-ce que vous pensez du jeune homme? Allez-y, n'ayez pas peur. Tu apprends ça dans la tête. Impertinent. Autre chose. Hein? Ingrat. Ingrat. Quoi d'autre encore? Wesh, vas-y. Comment vous le considérez? Hein? Rebelle. T'as vu ta tête aussi, t'es pas rebelle, toi? Non, mais c'est bon, il en a assez pris. C'est vrai. C'est vrai, il est rebelle. C'est vrai, il est ingrat. On le considère avec rejet. On le considère avec colère. Et là, le jeune homme, il va dans sa chambre. Le texte nous dit, il prend tout. Il voit le poster, il saute, il récupère le poster, saute, wesh. Il prend le poster de Dorothée. Là, il saute, il récupère le poster, yallah, saute. Nana Mouskouri. Il récupère ses DVD, là, oui, Playboy. Haram, ça, faut pas regarder ça, wesh. Il prend tout, toutes ses affaires. Quand on se fâche, on prend tout, on récupère tout. Quand on s'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Puis quand ça s'embrouille, on laisse rien qui soit la promesse d'un retour futur. Il prend toutes ses affaires. Le jeune homme n'a qu'une envie, c'est de partir. Il ne laisse rien, aucun souvenir. Il ne laisse aucune trace. Il veut qu'on l'oublie. Il veut qu'on l'ignore. En arabe, on dit tu peux partir loin, tu peux tout dilapider, tu peux tout gaspiller. Et là, il arrive dans le 15e. C'est un migrant, c'est un réfugié, c'est un étranger. Il arrive dans un pays lointain qui n'est pas le sien. Et là, c'est clair, il a beaucoup d'argent. Et quand tu as de l'argent, c'est bizarre. Même tes ennemis, ils deviennent tes amis. Quand tu as de l'argent, c'est bizarre, toutes les portes, elles s'ouvrent. Il arrive en Porsche. Et il a une montre Rolex Talbled. Là, il est entouré d'amis. Et puis Jadas, pardon, Miskin, il est parti, lui, déjà. Il n'a même pas eu le temps, le pauvre. Les informations annoncent à la télévision que c'est la crise économique. C'est la période de récession. Tout d'un coup, lui qui était riche, lui qui avait de l'argent, lui qui attirait tout le monde, tout d'un coup, finalement, il se retrouve avec plus rien. Mais au lieu d'évaluer la situation, au lieu de se dire, mais finalement j'ai tout gaspillé, tout lapidé, il faut que je retourne vers mon père. Non, il reste dans le 15e. Et là, dans le 15e, il fait un travail dont les autres ne veulent pas, que personne ne veut. Il va garder des cochons, des hallouf. Chez nous, dans notre culture, tu gardes un cochon, tu deviens... Parce que quand il était riche, il avait beaucoup d'amis. Mais quand il est dans la zermie, tout le monde fuit. Il arrive en Porsche. Et il finit mesquine dans une porcherie. Il mettait du parfum Coco Chanel. Et mesquine, maintenant, il met cochon Chanel. Mesquine, le pauvre, il est dans la misère. Et finalement, le propriétaire accepte de lui confier un travail qui est de... il va mettre de côté le Shabbat. Il va mettre de côté sa religion, sa tradition. Et être entouré de porcs, c'est comme s'il devenait un porc. Et si tu touches un cochon, tu deviens un cochon. Et si en général les travailleurs immigrés sont exploités, souvent certains se voient confier des travaux dont les autres ne veulent pas. Mais là, le jeune homme, il est descendu dans sa dégradation, dans son humiliation. Il est descendu plus bas que terre. Et malgré son travail, malgré son labeur, il dira, mais ici, je suis en train de périr de faim. Ici, je suis en train de mourir de faim. Crise économique, crise de conscience, crise
Christ tout court, il est descendu plus bas que terre dans sa déchéance, dans son humiliation spirituelle. Il est en train de mourir de faim. Et là, tout d'un coup, il réalise que il a eu droit sur ses biens. Le problème, c'est qu'il a mal géré ses biens. Et là, il se souvient de la maison de son père. Chez son père, on mangeait bien. Chez son père, on mangeait bien. Chez son père, on mangeait beaucoup. Chez son père, on mangeait tellement de choses. Chez son père, c'était tellement bon. Et chez son père, il y avait de la bonne cuisine. Chez son père, qu'est-ce qu'on mange de bon? Chez le père. Hein? Alors, excusez-moi, qu'est-ce qu'il mange de bon, le père? L'agneau. Calme-toi, ça se voit. Qu'est-ce qu'il fait d'autre de bon, le père? L'agneau rôti, on a compris. Qu'est-ce qu'il fait d'autre de bon, le père, à manger? Du bœuf. Tu manges que de la viande, t'as vrai cannibale, toi. Effectivement. Chez son père, on mangeait bien. Les anciens, qu'est-ce qu'ils leur amènent vers le père? C'est plutôt les besoins. C'est plutôt le besoin. Qu'est-ce qui ramène le fils vers le père? Ne te parle pas, toi, il est déconnecté, lui. Depuis tout à l'heure, il est déconnecté, on ne sait pas ce qu'il fait. Plutôt les besoins. Hein? Parce qu'il fait la comparaison comment il vivait chez lui et comment il s'est trouvé à ces moments-là. Puisqu'il a dépensé tout l'argent. Tout le flux. À 15 jours. Et par le rebeu, Jésus, Marie, José, Pérez. Ça fout là d'où il vient, Adam. Il parle rebeu. Comment vous parlez arabe, vous? Il parle arabe, mais il ne se fait pas. Là, il m'a fait peur. Attendez, il y a le serpent qui s'est battu. C'est incroyable. Vous parlez pas espagnol aussi? Oui. Quoi? Allez-y, parlez espagnol. Dios te bendiga, la gloria de Dios fuera. Ah! Allez-y, parlez japonais. Ah, c'est plus difficile. Non, mais là, le fils, c'est clair, c'est une réalité. On dit que la faim, elle justifie les. Qu'est-ce qu'il ramène? C'est le couche, c'est le ventre. Parce qu'il a faim, tout d'un coup, devant ses yeux, il voit la lettre N s'afficher en rouge. Après la lettre N, la lettre U. Après la lettre... La lettre quoi? Après la lettre N, c'est la lettre U. Après, c'est la lettre D qui s'affiche. Toi, Wallah, t'as une tête à bouffer du Nutella tous les jours. Ouais. Et tu crois que cousine joue au pendu avec toi ou quoi, toi? Je te jure, t'as une gueule à manger du Nutella, toi. C'est vrai, tout d'un coup, il se souvient de la maison, il se souvient de l'agneau rôti. Il se souvient du manioc du sakasaka. Il se souvient du tagine des cornes de gazelle. Il se souvient de la maison de son père. C'était tellement bon. Et tout d'un coup, il refait surface. Je me souviendrai toujours quand je m'embrouillais avec mes parents dans la cité, dans le quartier. Des fois, je me fâchais avec mes parents, ils m'énervaient. Et puis, je claquais la porte. Là à 4 heures. J'avais mon ventre. J'étais derrière la chélène qui gargouillait. Et mon ventre, il faisait... Et c'est le ventre, à 4 heures, qui me ramenait chez ma mère. C'est pareil, c'est la même chose. Le jeune homme skinny, il a faim. C'est là où il se souvient de la maison de son père. Chez son père, la carte de chameau, elle était remboursée. Il avait des chaussures de sécurité sociale. Chez son père, c'était les 35 heures. Il était tellement heureux chez son père. Plutôt que de conversion dans un sens fort, c'est plus sage de voir dans l'expression une certaine prise de conscience de la situation où il se trouve. C'est vrai qu'il fait un retour sur lui-même, il revient à son sens, il revient à son âme. Dans sa dégradation, dans sa déchéance, il constate finalement et il dira « je crève de faim ».
Le fils prodigue a clairement conscience d'une rupture, non seulement avec son père, mais il dira, Père, j'ai péché contre le ciel, mais j'ai aussi péché contre toi. Il verra qu'il n'a plus le statut de fils. Finalement, ce ne sont pas les fautes du repentir qui amènent sa conversion, mais simplement ce jeune homme a faim. Il n'est pas hypocrite, il n'est pas menteur. Le sens de sa culpabilité se situe à un niveau humain, il avoue sa défaillance, il avoue son échec, il reconnaît sa culpabilité, mais il ne s'en prend pas à la gauche quand la droite est au pouvoir. Il ne dit pas que c'est la faute de Nicolas Sarkozy. Il se désigne comme coupable, comme responsable. Et là, le jeune homme, c'est extraordinaire. Tant que l'homme, tant que toi, tu es capable de reconnaître tes fautes, d'être vrai avec toi-même, d'être vrai avec ton entourage, d'être vrai avec Dieu, tu as toutes les possibilités de rester humain, donc objet de pardon, de réconciliation. Tant que l'homme peut se désigner comme responsable, tu as toutes les possibilités de réussir. Mais c'est le souvenir du Père. C'est le souvenir du Père qui l'aide à refaire surface. Et là, il se dit, je vais retourner chez mon Père, et chez mon Père, je vais lui faire une lettre. Et je vais écrire « Cher papa ». Je vais écrire « Cher papa ». Tiens, tu peux prendre ça. Je vais te décrire « Cher papa », C-H-A-I-R-E-S. Papa, tu fais un double pas, khalas. Ne regarde pas comme ça, c'est pas écrit, c'est pas de ma faute. Donc t'écris « Cher papa » et tu fais une lettre d'excuse à ton père. Puisqu'il n'est plus son fils. Donc il va se proposer comme un serviteur, comme un mercenaire, comme quelqu'un qui a perdu toute son autonomie. Il se dit, j'ai 18 ans, vous me lâchez les baskets, je fais ce que je veux. Ben fais ce que tu veux. Mais il faut qu'il répare, il faut qu'il rembourse. Il y a un devoir moral. En un mot, la religion, c'est que nous essayons d'atteindre le ciel. Mais on ne réalise pas que le ciel nous a atteints. En un mot, il veut se sauver lui-même, il ne veut... Ne regarde pas, fais la lettre, wesh. Il ne veut pas de la grâce. Il avoue sa défaillance, il avoue son échec. Cependant, il met un plan en place pour garder son honneur intact. Il veut rembourser, il veut monnayer. Est-ce qu'il va rembourser? Est-ce qu'il va rembourser? Est-ce qu'il va rembourser? Est-ce qu'il va rembourser? Est-ce qu'il va rembourser véritablement tout ce qu'il a mis, toute cette souffrance? Est-ce que ça se rembourse, papa? Non. Ah! L'ulcère qu'il a fait là, ici, la souffrance qu'il a causée ici, est-ce que ça, papa, ça s'achète? Non. Ah! Non! Non, non. Ah pardon, tu peux pas me faire une phrase si j'ai l'air complètement... Non, ça ne s'achète pas. Merci! Ça ne s'achète pas! Ça se monnaie pas! C'est impossible! En un mot, il veut se sauver lui-même. Vous, les anciens, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire que ça, moi, l'après-midi. Passe le micro. Qu'est-ce que vous en pensez? Le père, il a perdu le respect des anciens des villages. Mais vous avez fait quelle école biblique, vous? Vous avez fait une école de théologie, quoi? C'est l'apôtre Paul, il a un ascenseur sans ascenseur. Il a 3 étages sans ascenseur. C'est incroyable. Donnez à lui, là, de m'occuper du son, là, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez, lui? Hein? De quoi? On va recommencer. Le jeune homme... Non mais allô, quoi, vous me recevez? Le jeune homme, il veut retourner vers son père. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mobutu? Toute la France vous regarde. J'apprécie le jeune homme parce qu'il pense à ses intérêts. Il dit, au lieu de mourir, autant repartir chez mon père, il y a de la bouffe là-bas. Si là, ça a malin. Alors si là, vous faites la paire tous les deux. Hein. Ça, c'est incroyable. Non mais franchement, franchement, on va rester sérieux parce que là, dans ma culture sémite orientale, les plus stricts sont scandalisés à l'idée qu'un jeune homme est revenu au village. C'est vrai qu'on a entendu une espèce d'excuse du bout des lèvres, une minauderie, mais malgré ça, très honnêtement,
Je ne sais pas si vous connaissez Madame Dolto. Vous connaissez Madame Dolto? Non. De son prénom Fatima Dolto. Non. Fatima Dolto dit qu'il nie son père, qu'il nie sa famille, qu'il nie son village, et en même temps, il nie toute sa vie passée. Par contre, chez nous, il y a un rite. Regarde la lettre, c'est pas trop mal. Il y a un rite chez nous, il y a un rite qu'on appelle chez nous la Kessassah, où on prend le jeune homme dans les montagnes berbères chez nous au Maroc, dans les villages. Aujourd'hui, quand une jeune a offensé le père, on le prend à l'entrée des villages, là où le téléphone RAM n'est jamais en panne dans nos banlieues. Et on prend la jambe droite, comme ça, la vérité. Et là, devant tout le monde, on enlève il m'a gazé. Oh my God. Oh my God. Voilà, ça c'est une arme chimique contre Daesh. Frère, c'est pas la peine d'amener les Américains là-bas. Tu prends ça, tu la jettes, tu la jettes là-bas, et t'as tous les barbus qui se barrent. Oh la Daesh, toi Habibi. En plus, voilà, je sais même pas c'est quoi à dire. Incroyable. Je sais pas si c'est une basket ou quoi. Voilà, ça vaut 1,50 € chez Tati. Tati, tous les Arabes transitent ici. On prend la chose. Bon, c'est bon, je suis là, c'est mon émission là, vous arrêtez de rire maintenant. On prend la chaussure. Tu constitues ou quoi? Tu calmes pas comme si là. On prend la chaussure devant tout le monde, à l'entrée du village, et on la jette. On la jette devant tout le monde, et là on déclare le fils indigne. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, on prend, vous savez, une outre en terre cuite, avec des amandes, comme il parle là, vous pouvez nous laisser 2 minutes, tout ça, et puis arrive un moment, on brise l'outre, et toutes les femmes font... Est-ce que vous pouvez faire le you-you? Je te jure, on dirait une alarme. Même la rebelle, c'est pas faire le you-you. T'as renié ton pays, t'as pas une tranche de jambon, toi aussi, ma parole. Pas Chanel en plus. Et là, on le fait ensemble. Attention, je jette... Il est où le truc? Je jette la babouche. Je casse l'outre, les amandes, l'orge, tout tombe par terre, et les femmes font... Calme-toi! Je t'ai pas demandé de le faire maintenant. Attention, on y va. Stop, c'est bon. Tiens, Forest court, remets ta basket. Merci. Je vous dis la vérité. C'est la procédure. Il n'a pas le droit de revenir au village. Il doit payer le prix. C'est impossible. Pour nous, dans notre culture sémite orientale, très honnêtement, c'est impossible. On peut même pas imaginer. Maintenant, caméra numéro 2. Caméra numéro 2. T'es OK là-bas? Ouais. Caméra numéro 2. Tu te tournes vers le père. Et on déplace le projecteur en direction du père. Action. Regardez le papa. Le père, il pleure. Qu'est-ce qu'il... Le père, il est en larmes. Donne le micro. Le père, il pleure. Je te dis. Oh, c'est une pleureuse, c'est un comédien. Le pleur, regarde le public, c'est mieux, ouais. Pleure là-bas, regarde le public, pleure. Ouais, on le sait, on a Macron, c'est pas grave. Ah ouais, t'as vu le gouvernement qui nous a mis en place. Comment est-ce possible? Comment? Bah, c'est de ta faute, c'est toi qui as voté. Ça t'a pas marché maintenant, ça t'a oufé, ça t'a zouké. T'as tout donné? Il est parti? Il est parti, hein. Mais la vérité, le père, il est dans la douleur. Le père, il est en larmes. T'imagines le père? Miskin, il est triste. Fais le triste. Fais le triste. Ouais, c'est pas vrai.
C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est inimaginable. Et le père, qui est plein de foi, parce qu'il n'est pas dans la croyance. Le père, il est plein de foi. L'iman n'a rien à voir avec la croix. On croit, on reste dans ses erreurs. Mais la foi, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Il saisit les choses. Le père, il est là, ça fait des jours, ça fait des mois, ça fait des années. Il regarde l'horizon. Il se dit de la même manière que mon fils est parti, il reviendra de la même manière. Il reviendra. Le père, il est dans l'espoir. Il aime son fils. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les anciens, peu importe ce que les villageois disent à l'égard de... Il aime son fils, il considère son fils. Il y en a qui critiquent son fils, mais peu importe, jamais une parole de malédiction, jamais une parole négative. Il aime son fils, et même quand les gens viennent le critiquer, il le protège. Il aime son fils. Combien de parents ont perdu leurs enfants? Combien de parents en France, les enfants sont partis en Syrie? Combien de pères, combien de mères souffrent aujourd'hui en France parce qu'ils ont perdu leurs enfants? Si tu as perdu ton fils, si tu as perdu ta fille, par la foi il reviendra. Crois-le, crois-le, ne désespère jamais. Ce père, il aime son fils. Et d'un coup, ce père, d'un bond, il se lève. Voilà le bon. Il est où, mon fils? Il est là, wesh, t'es un bon, lève-toi, wesh, alors. Attends, recommence. Vas-y, donne-lui le micro. Il est là. Quoi, tu veux une paire de jumelles aussi? Attends, calme-toi, on la refait. Pose le micro. Le fils, il est là. Et le père, d'un coup, il le voit. D'un bond, il se lève. Attends, calme-toi. Et le père, ici, il est là. Et le père, il va courir en direction du fils. Caméra numéro 3, le père, toi t'as peur. Regarde comme ça avec ton air génique. Tu fais ça, t'as peur. Rétroversion du bassin. Tu regardes le public comme ça. Voilà, Daesh là, avec la barbe. Vas-y, arrête de rire, t'as peur, wesh. T'as peur. Retourne-toi comme ça et tu regardes le père, t'as peur. Lève les bras en l'air, réchauffe l'atmosphère, vas-y, lève les bras en l'air. C'est bien, fais pas trop peur, hein. Un pasteur comme ça, moi je ne rentre pas dans l'église, moi. Le père, il voit le fils, il court en direction du fils. Attention, on dit action, cours. Stop, calme-toi. Calme-toi, stop. Reste là. Les anciens, vous êtes là. Moi je vous respecte, les anciens. Cher ancien, deuxième ancien, je vous pose une question, toute la France vous regarde, la droite comme la gauche. Est-ce qu'un père court? Micro. C'est une honte. Ce qu'il dit, c'est vrai. Deuxième ancien. Un père, il ne court pas. Cousin, quelle origine? Non, انت من المغرب كلنا منين هنا بلاد في المغرب وانا حتى انا فين وليت بارلي ان بو انتر فو انا وليت قنيطره مرحبا بك اخويا والله انا فرحان كاع السلام عليكم الحمد لله صافا سي لاباس كوزان واش خويا marocain قول la vérité. Est-ce que tu as déjà vu ton père courir? Pourquoi j'ai choisi encore un sale marocain? C'est pas possible. Il m'a cassé mon spectacle. Il m'a détruit, t'as détruit ma vie, toi. Vive Le Pen, c'est pas possible. Il m'a cassé mon spectacle. Non, un Chibani, un noble oriental, comme il a dit le monsieur espagnol arabe, on ne court pas. Fatima, ma soeur Fatima. Hein? Ma soeur, est-ce que tu as déjà vu ton père courir? Merci, t'as déjà vu ton père courir, t'inquiète pas, t'arrêtes de demander. Si Lilia, ma soeur, t'es kabyle. C'est pas grave, c'est pas de ta faute, t'as rien fait. Hein. C'est bon, ma soeur, pourquoi tu fais tes mains comme ça? C'est bon, Macron, il est passé là, c'est bon. Non mais, t'as un papa, t'as déjà vu ton père courir? Et moi, si c'est... Tais-toi, me casse pas le spectacle.
Il n'a jamais vu son père courir. Mais dans la culture sémite orientale, jamais un père court. Si jamais un père il court avec la djellaba, saucisse merguez, il va se manger par terre, il ne peut pas courir. Normalement, il doit soulever la djellaba et en même temps, il soulève. Les mollets de campeur, on dirait qu'elle a les mollets de Dieudonné. Mais il est obligé de soulever la djellaba. Et je vous dis, dans notre culture sémite orientale, quand tu soulèves la djellaba au-dessus de la cheville, c'est de la pornographie. C'est pas bon, c'est haram, ça. On montre pas sa nudité comme ça devant les gens. Et un Cheikh Hachibani, un noble oriental, ne court pas. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est ce qu'il a dit le monsieur italien, espagnol, arabe. Mais en exclusivité ce soir, ici dans le théâtre du 15e rue du Peglet, le père court en direction du fils. Attention la musique, ne peut pas me faire autre chose là, t'es toujours sur le même ton Mohamed, là. Fais un peu du Mohamed Beethoven. S'il te plaît. Je crois que c'est un cabaret lui ici là. Le père il court. Oh là, on dirait Batman oriental. C'est un tueur. Attention, on y va, le père il court. Là, doucement, on va pas le faire tomber de l'autre côté. Pourquoi vous applaudissez? C'était nul. Ah, je vous dis vraiment, retourne à ta place. C'était nul. Non, mais c'était nul. Il arrive là. Il le prend, il croit que c'est les Jeux Olympiques, il le soulève lui. Il a tout raté. Tout. Il a tout raté. Toi, là. Ouais. Toi, viens ici. Viens ici. Dépêche-toi. Je vais te chercher par les cheveux, moi. Viens là aussi. Monte là, il y a l'ascenseur qui est là. Viens ici, là. Ouais, je vous dis la vérité. Hein. Comment tu t'appelles? Clara. Quelle origine? C'est pas de ta faute, c'est pas grave. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Il a couru, il est arrivé là, gelé comme un glaçon. Je vous explique. Ma mère, ma mère, pendant une semaine, je lui ai pas téléphoné. Une semaine, c'est rien. Dans notre culture sémite-orientale, c'est grave. Ma mère, je lui téléphone. Ma mère, elle décroche le iPhone 8. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Au bled, il est sorti déjà, wesh. Le poing de ma mère, je vous dis là, en vérité, hein, les anciens, le poing de ma mère, il est sorti du téléphone. Pouf, elle m'a explosé. Ma mère, je ne l'ai pas vue pendant un mois la dernière fois. On est parti à l'étranger avec ma femme. Un mois, je n'ai pas vu ma mère. J'arrive dans les Vosges. Bah, mon vieux. Ma mère, elle me voit dans la cité. Ma mère, elle court. Et lui, il arrive comme ça. Hein. Ah. Bloqué comme un glaçon. Frère, ta compassion, ton amour, ta chaleur, tu l'embrasses. C'est pas la bise parisienne. Ça va, tu vas bien. Il l'embrasse dans la culture sémite-orientale. Il l'embrasse, il témoigne son amour, son affection. Il n'est pas congelé, il n'est pas constipé. Montre ton affection, montre ton amour. Oui, ça va. Ça va chauffer. Vas-y, fais le clap. Fais le clap. Le père court en direction le fils. Version numéro 4. Et doucement, tu ne vas pas te faire tomber. Bah vas-y, des bisous, wesh alors. C'est tout. On peut les applaudir. Merci ma chérie. Merci. Fais attention que tu ne te fasses pas tomber à ta place. Il y a d'abord l'acte de courir. Prendre place. Un homme avec sa robe flottante. Son habit constitue ce qu'il est. Mais en courant, le père s'humilie publiquement. Pourquoi? Parce qu'il court rapidement pour protéger son fils contre la moquerie, contre la raillerie. Peu importe ce que les gens pensent et disent à l'égard de son fils, son avenir n'est pas là.
il le protège, il le restaure, il lui donne son amour, il lui donne sa tendresse, il le couvre de tendresse, il le protège, il le restaure. Peu importe ce que les gens ont dit ou quoi que ce soit, il le prend. Il veut qu'il reprenne toute sa dignité comme auparavant. J'ai travaillé pendant des années à Trappes. J'ai été dans les quartiers les plus chauds, les plus sensibles. Quand je travaillais à Trappes, les pères me téléphonaient arabes. Ils me disaient, Saïd, Saïd, mon fils va sortir de Boilarcy. Mon fils va sortir de Poissy. Mon fils va sortir de Fresnes. S'il te plaît, va le chercher à la sortie de la prison. Pourquoi? Parce que le père, il a honte de son fils. Le père, il rase les murs. Il sait que quand il va venir dans la cité, c'est la honte. J'ai jamais vu un père courir dans une cité parce que les pères ont honte de leur fils. Mais j'ai vu Dieu prendre son corps, le déchirer, prendre son cœur, ce qu'il avait de plus cher, l'envoyer sur cette terre parce qu'il t'aime cet après-midi. Il a donné sa vie pour toi. Il l'a donné pour moi. Jésus t'aime. J'ai jamais vu un homme courir, mais j'ai vu Dieu courir parce qu'il t'aime. Et si ça ne te dérange pas, dis Amen. Amen. Voilà, tout ça pour ça, eh ben dis donc. Voilà comment les rigoles, on dirait un notaire ici. J'ai jamais vu un père courir. Mais j'ai vu Dieu il y a 2000 ans donner ce qu'il avait de plus cher. Le fils voit les choses d'un œil nouveau. Il se préparait à se racheter avec ses propres efforts. Et là, on va lire le courrier. Tu me fais un autre son, s'il te plaît. Il est où le micro? Il est là, tiens. Donc ça, c'est la 5e scène. Le fils se rachète en direction du père. On y va? T'es prêt? C'est trop rapide. Action. Papa, je ne suis plus digne d'être considéré comme ton fils. Alors traite-moi comme l'un de tes... Ah, ça fonctionne pas là. Plus près alors, merci. Ta barbe, elle fait des interférences. Rigole pas, je joue de la musique toi, wesh. Papa, je suis plus digne d'être considéré comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes oubliés. Tu parles ou tu lis là, wesh? On recommence, c'était nul. Déjà, quand tu t'adresses à ton père, c'est avec respect, c'est avec dignité. Il y a un point, il y a une virgule, il y a de la ponctuation. Et tu t'adresses vraiment avec beaucoup d'amour vis-à-vis du père. On la recommence. Action. Papa, je suis plus digne d'être considéré comme ton fils. Alors traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous vous rendez compte? Il pleure pas. Je sais pas si vous réalisez ça. Mais moi, si j'étais un père et que mon fils vienne vers moi et qu'il me prononce de telles paroles, je serais bouleversé. C'est tellement rare aujourd'hui d'entendre des enfants, des jeunes se tourner vers le Père, exprimer de telles paroles. C'était court, c'était très court. Il n'y a pas de flûte, il n'y a pas de baratin. Ça vient du cœur. Si seulement c'était vrai. Le Père ne peut que accepter. Le Père, à ce stade, nous pouvons découvrir une chose, c'est que c'est l'orgueil, qui nous empêche cette réconciliation avec le Père. Et là, on découvre ce que c'est qu'une vraie repentance. C'est cette capacité des anciens à renoncer à l'orgueil. La grâce ne condamne pas. Si la religion te condamne, la grâce ne te condamne pas. Et devant ce geste de grâce révolutionnaire, le Père ne peut que se réjouir, être heureux. Ce qui aurait pu passer pour une conversion devient une authentique conversion. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de fausses conversions, parce qu'au départ, il y a de fausses repentances.
La vraie repentance, elle amène un changement. La vraie repentance, elle amène une transformation. Et la transformation amène la conversion. En fait, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est une faute. Al-Khatiya. On dit que c'est louper la cible. C'est plus que ça. Le véritable péché, c'est cette distance qui s'est maintenue. À cause de cette souffrance qu'il a infligée au Père. C'est la souffrance qu'il inflige au Père, plus que la faute. Le Père voit les choses d'une manière nouvelle. Le jeune homme, lui, il court. Mais le Père, lui, va le distancier. Il va courir avant lui. Parce que tout dépend de l'attitude du Père. Il est là, il a peur. Mais dès le départ, il a vu le visage du Père. Moi, j'aurais couru très très vite. Mais il reste. Il est accueilli, il est aimé par la tendresse du Père. Je crois dans un Dieu qui aujourd'hui est plein de tendresse. Allahumma habba. Dieu est tellement amour. En fait, le Père qui est là, il met les babouches Nike et il court tellement vite, tellement vite, tellement vite que la loi n'arrive pas à le suivre. La loi, elle n'est pas annulée. La loi, elle est dépassée par l'amour du Père. La loi, elle est là. Elle est juste, elle est correcte. Mais la loi, c'est du Bolt, c'est du Usain Bolt. Il court tellement vite. La loi, elle est derrière. Elle n'est pas annulée. Mais elle est dépassée par l'amour du Père. Le Père, il est tellement dans la joie. Cette relation qui a été brisée, cassée, détruite, elle est restaurée. Rien n'aurait pu, même s'il s'est proposé comme un esclave, et on n'est pas esclave, à celui qui le croit, à celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir de devenir, nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas abd, nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des esclaves. Dieu, pour toi, il ne te considère pas comme un esclave, mais comme un enfant. Il t'aime. Et là, le Père, il est tellement dans la joie. Il ordonne. Il dit, il le réinvestit. Il dit, amenez la plus belle, j'ai là-bas. Ramenez-moi la plus belle, j'ai là-bas. Mettez-lui mon vêtement. Il lui met son vêtement parce qu'il l'aime, il considère son fils. C'est le seul vêtement qu'il met dans les grandes occasions chez nous. Parce qu'avec ce vêtement, tout le monde va le reconnaître, tout le monde va le respecter. Le Père, il dit, mettez l'anneau. Avec l'anneau, on peut acheter, on peut monnayer, on peut vendre, on peut faire du commerce. Si l'homme ne te fait pas confiance, Dieu te fait confiance. Si l'homme ne te fait pas confiance, quel que soit l'individu, Dieu te fait confiance. Le Père, il est tellement heureux qu'il va dire, qui c'est qui est déjà rentré chez des Arabes, s'il vous plaît? Les autres, vous ferez un effort. Parce que franchement, je trouve qu'il y en a très tête. Merci, monsieur. Baissez la main, je vous ai dit. Merci Seigneur, c'est bien. Quand on rentre chez des Arabes, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, mais ça fait 40 ans qu'on est là. Commencez par nous dire bonjour. Oui, c'est vrai. Si vous rentrez chez des Arabes, et particulièrement chez ma mère, si ma mère, vous enlevez pas les chaussures, avant de dire bonjour, bien sûr, vous dites salam alaikum, bonjour, vous rentrez, vous enlevez les chaussures. Si vous n'enlevez pas les chaussures, ma mère, c'est une berbère. Elle a des bras comme ça, rambota al bled. Ma mère, elle prend le manche à balai, elle te met un coup sur le crâne, t'as un cactus comme ça, frère. Parce que quand on arrive dans une famille arabe orientale, on ne rentre pas avec ses savates. Tous les invités qui arrivent, ils sont nu-pieds. Les serviteurs qui sont dans la maison, il n'y en a aucun qui a des savates. Le seul, le Père, il dit, le Père, le seul, le Père, le seul qui met des savates, c'est le Fils. Pourquoi? Dieu te met de nouveaux souliers pour que tu marches spirituellement.
dans une nouvelle dimension. Que tu reprennes ta place. Là où je suis étonné, choqué, culturellement, c'est déplacé. Vous voyez, vous lisez le texte biblique à l'occidental, mais moi je la lis à l'oriental. Quand le Père dit le veau gras, c'est pas possible. Simplement, je lui disais, en arabe, je vais vous traduire, tous les Français qui sont les Africains, c'est des... Non, non, non. Non, je lui ai simplement dit, frère, est-ce qu'au Maroc, on mange de la viande tous les jours? Il m'a dit non. Ici, comment on appelle quelqu'un qui ne mange pas de la viande? Bah, au Maroc, on appelle ça un pauvre. Ouais, il y en a qui n'ont pas compris, ça viendra demain, Ma'alish. C'est un pauvre, celui qui ne mange pas de viande tous les jours. Mais quand vous avez le Père qui est tellement dans la joie, le veau gras, ça fait des semaines, des mois, des années, ça fait des siècles qu'ils le nourrissent. C'est pas un veau, c'est un craptozo à poil dur. Et le Père dit, tuez le veau gras, tuez le veau gras. Mais c'est incroyable. Le pardon présuppose que quelqu'un ait été offensé. Oui, les anciens, qui a été offensé dans l'affaire? Micro. Micro. Le Père. Le Père est le deuxième ancien. Dieu aussi a été offensé. C'est bien, t'as un TTS, très très spirituel. Le Père a été offensé. Dieu a été offensé, c'est vrai. Mais il y en a un autre qui a été offensé. Celui-ci, on ne le voit pas. Le Père, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est bien. Mais en acceptant d'être pardonné, ce qui est intéressant, c'est que le jeune homme nous montre que la loi n'a pas le dernier mot. Moi, vous savez, cet amour-là m'a touché il y a des années en arrière. L'amour, il est libre, l'un comme pour l'autre. La justice n'est pas annulée, mais elle est dépassée. Et le pardon, il est accordé librement. Il est reçu librement. Et le Père et le Fils sont vraiment dans la joie. Mais il manque quelqu'un quand même. Il manque le grand frère. On va demander, tu peux venir le grand frère? Regarde, assieds-toi, t'élève pas, c'est bon. Tiens. Le grand frère, il est là. Beau gosse en plus, les yeux bleus. T'as mis des lentilles ou quoi? Par contre, il y a un problème là, le père, il... Wallah, il y a un défaut génétique. Je comprends pas, frère. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est noir, le père, et toi, t'es... Et lui, il est encore plus blanc, ce qu'il... Tu lui en veux pas. Oh, on est tous passés par là, on était tous des malades, frère. Je comprends, putain, moi. T'as un défaut génétique, toi, c'est pas possible. Comment t'arrives à faire des gosses pareils? Un Marocain, d'Aishland, là. Ok. Le grand frère, regarde, c'est juste une histoire, hein, pas que tu t'énerves. Ok, parce que les Marocains, c'est des Marocains de temps en temps. Donc, le grand frère, lui, il était dans les chants, dans les traditions. Il s'approche, il entend la musique et les danses. Et là, il se met en colère. Parce que le père, il a tout offert au petit frère. Lui, c'est un saint, mais c'est un hypocrite. Pas toi, regarde, c'est une histoire. Hein. Non, mais je te le dis. Elle te va bien, c'est bien, Khouya, tant mieux. Et c'est un saint, mais c'est un hypocrite. En fait, lui, il vit que d'apparence. Il a un pied ici. Il a un pied ici. Tous les vendredis à la mosquée. Et le samedi soir, il va dans une bonne boîte de nuit dans le 15e. Qui c'est qui connaît une bonne boîte de nuit dans le 15e? Monsieur, une bonne discothèque dans le 15e, vous connaissez? Ça m'a fait le spirituel, lui aussi. Qui c'est qui connaît une bonne boîte de nuit? Une bonne discothèque? Hein? Le quoi? Plus fort? T'es pas délivré, toi?
Donc il a un pied à la rue Fondary et un pied mix. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le grand frère Zama, mais c'est un sale hypocrite. Tous les dimanches, il arrive à la rue Fondary. Alléluia, et Papa Yahweh. Et puis le samedi soir, il mixe. Et à force de faire ça, grand écart, tu vas te retrouver par terre, frère. C'est clair, c'est clair. Lui, en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse son frère. Téléphone arabe, il est jamais en panne. Il a dépensé des biens que ce temps c'est qu'il est allé au bois de Boulogne ou pas. Wesh, tu l'as vu là-bas? Toi aussi, alors t'es allé? Calme-toi, toi, wesh, je t'en prie. Il a dépensé tes biens et il dit quoi? J'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Il compte l'autre. Il croit qu'il va avoir des points après la robe. Et je crois encore à la maternelle. J'ai des amis, tes ordres. Mais ton fils que voilà, il a de... Et en plus, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec. Écoutez bien, les anciens. Tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes... Sa joie, elle n'est pas là. Sa joie, elle n'est pas avec nous. Sa joie, elle n'est pas là, c'est pas vrai. Il vient, il chante, il tape des mains. On croit qu'il est avec nous. Mais c'est pas vrai. On est tous dans le petit frère. On est tous dans le grand frère à certaines périodes de notre vie. Parfois, dans ma vie, je suis dans le grand frère. Je suis là, à l'intérieur. Et pourtant, dans ma tête, je suis avec déjà les autres. Sa joie, elle n'est pas à la maison, elle est à l'extérieur. Avec ses poteaux, avec ses sauces. C'est pas vrai. C'est un hypocrite. Jamais désobéi à tes ordres. Il accuse son père. Lui encore, il a dit père, papa. Lui, il donne même pas le titre de père. Chez nous, j'ai travaillé 5 ans à Trappes. Pasteur Gabriel, 5 ans j'ai travaillé à Trappes. Je me souviens, monsieur Akarouit, c'est un berbère. Son fils, je vous dis la vérité, dans la cité devant monsieur, ça s'est passé. Le fils dit à son père, c'est ton fils qui a fait ça. Dans la cité, un berbère du Rif qui dit ça à son père. Son père, il a pris la batte de baseball, il lui a cassé le coccyx, là. Au Maroc, il est là, c'est bon. Il lui a déboîté. Jamais on fait ça. Dans notre culture sémite-orientale, c'est pas possible. Ces multiples accusations nous montrent qu'une chose. Le père, il vient. Le père, il vient quand il veut, Inch'Allah. Et le père va dépasser le stade. Le père va réunir ses 2 fils. Le père ne va pas chiatiller le grand frère. Mais il lui dit quoi? Il lui dit quoi au père? Il lui dit mon enfant. Toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Il lui dit t'es l'héritier. Dis-lui t'es l'héritier. Dis-lui. Tu es l'héritier. Tout ce que j'ai est à toi. Mais... Non, je t'aime. Calme-toi. C'est bon, c'est pas ton émission non plus. Le Marocain, papa, je t'aime, l'autre c'est un Renoir, il aime, l'autre c'est son père, je crois que c'est du vrai. Non mais attendez. Moi, je vous dis la vérité, je pose la question aux anciens. Cette histoire-là, elle est sérieuse. Les anciens, franchement, comment cette histoire se termine? عطيه الميكرو الله يرحمك لهذا عطيه الميكرو يقول له هذا. Ça se termine parce que le père, il parle à son fils d'essayer de le faire comprendre qu'il était à côté de lui, mais que son fils, le petit, il était perdu.